que ce soit l'exercice salarié, libéral, hospitalier, tous les médecins sont représentés à l'ordre et c'est cette voix de tous ces médecins-là que nous portons au plus haut pouvoir de l'État. Les missions de l'ordre, elles sont multiples. La première, c'est d'accompagner les médecins dans leur profession. Puisque au Conseil de l'Ordre, nous recevons tous les médecins qui viennent travailler dans le département. C'est extrêmement intéressant, enrichissant de façon bilatérale. Je vois pas mal de médecins qui ont des problèmes dans leur installation, dans l'organisation de leur exercice quotidien. Très souvent, j'aide comme on m'a aidé au début. La plupart des médecins n'ont comme rapport avec le trésorier que la lettre qu'ils reçoivent tous les premiers trimestres de leur cotisation qu'ils doivent régler en temps et en heure. Elle est certainement mal aimée. Il faut quand même savoir que cette cotisation, ce sont nos seuls subsides pour mener à bien toutes les missions. Les médecins ne savent pas à quoi sert le code de déontologie. Le code de déontologie a aussi une mission de protection vis-à-vis des consoeurs et des confrères, et ça, il faut leur expliquer. L'instruction des plaintes, ça a toujours été une mission dévouée à nos confrères et nous sommes là mais pour les soutenir, de les accompagner, même s'ils sont en difficulté. La mission dans laquelle je m'investis, c'est la mission d'entraide confraternelle. On est à l'écoute des médecins en souffrance et malheureusement, il y en a de plus en plus. L'entraide pour les médecins est extrêmement importante. C'est aussi les entendre quand ils vont mal, c'est les appeler quand ils sont agressés et c'est les écouter dès qu'ils en ont besoin. On se retrouve dans une famille à partager le quotidien qui peut être pénible. Ça permet de rencontrer des médecins, des praticiens de tous horizons, de tout type d'exercice, et c'est extrêmement enrichissant. Ça nous permet de réfléchir sur la médecine, de prendre du recul sur notre exercice. L'exercice va se modifier, est en pleine transformation. Beaucoup de lois sont votées et parfois il faut déjà lutter. Et dans ma fonction de présidente, je crois que ce qui est important, c'est d'aller voir les autres institutions, de porter la parole de nos confrères, de leurs difficultés, de leurs demandes, de leurs exigences aussi, parce qu'on en a et parce qu'aujourd'hui tout est devenu compliqué. Je plaide pour avoir des médecins de toute profession, qui soient hospitaliers, salariés, libéraux, pour venir à l'intérieur de la profession du Conseil de l'Ordre pour améliorer les rapports entre les médecins entre eux. Je sollicite les jeunes confrères parce que je trouve qu'ils ont des idées nouvelles. La médecine et les soins évoluent avec l'apparition du numérique, de la téléconsultation, de tout un tas de modes qui font évoluer notre métier et pour lesquels je pense qu'on a besoin d'angles de vue différents. L'évolution de l'ordre, qui par ses missions qui sont de plus en plus importantes, nécessite parfois presque une professionnalisation, avec la nécessité de recourir à des juristes ou à des avocats. Les praticiens ont des contrats multiples pour pouvoir exercer leur art, avec des constructions juridiques qui sont même des fois un peu compliquées. Ici, nous avons 5 secrétaires extrêmement compétentes et qui sont là pour aider, aiguiller les médecins dans toutes leurs démarches. Des questions juridiques, des contrats. Elles ont une vraie expérience, une vraie expertise. Elles transmettent des dossiers qui sont impeccables. Elles font, avant de nous confier les missions, au moins 3/4 du travail. Et c'est un vrai plaisir de travailler avec elles. Les diverses activités que l'on peut mener au niveau de l'ordre peuvent nous permettre de faire autre chose que de la médecine et de pouvoir, en fin de compte, complètement nous épanouir. Je trouve que les échanges confraternels sur la profession que nous avons tout au long de nos différentes missions sont extrêmement enrichissantes. On apprend plus qu'on aurait pu imaginer. Après, il ne faut pas avoir peur, c'est-à-dire que le Conseil de l'Ordre, c'est une réunion par mois. C'est important d'y participer puisque c'est là qu'on prend les décisions collectives. L'ambiance de ces réunions, en fait, est plutôt, je dirais, bon enfant, familiale. En fait, c'est nous qui choisissons si on veut faire quelque chose et dans quelle mission, dans quel domaine on veut participer. Au début, j'étais un jeune médecin, j'étais absorbé par mon travail et tout doucement, au début, on rentre un peu par hasard et après, c'est avec envie et compétence qu'on y reste parce qu'on apprend et plus on apprend, plus on essaie d'être bon et plus on sert à la profession et plus on sert les médecins. Venez nous aider à travailler pour nos confrères et notre présence départementale est extrêmement appréciée et tout ce qu'on a à dire est extrêmement écouté. Et j'aurais tendance à inciter mes jeunes confrères en disant « Tentez l'aventure les gars, vous ne serez pas déçus. Et faisons ce qu'on a envie et on trouve toujours le temps pour le faire. » Moi, je pense que venir à l'ordre, c'est plus venir dans la famille qui entoure, qui protège, qui aide, qui rassure. Voilà, je pense, pour moi, c'est ça.